Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc vous avez vu le changement de décor, je suis à Jakarta, donc on a la chance dans ces régions-là de pouvoir jouer la nuit, il fait bon, il fait pas trop chaud. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir comment se préparer pour une compétition. C'est parti. Bien se préparer une compétition, il y a des points clés à observer. Déjà, c'est la planification. Alors là, c'est pour les plus motivants à dire d'entre vous, la planification un peu de votre saison. Idéalement, vous avez commencé, si vous êtes dans un travail technique avec un enseignant, idéalement vous allez voir votre prof pendant l'intersaison, c'est-à-dire vous commencez en novembre, octobre, dès que les dernières compétitions se terminent, si vous voulez vraiment faire un travail assez conséquent sur le swing. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que des fois j'ai des joueurs qui s'amusent à vouloir faire un gros chantier dans le swing, qui veulent vraiment passer un gros cap. On est en plein milieu de la saison et bon, du coup, forcément, les compétitions ne vont pas forcément bien se passer. Donc après, c'est un choix si vous sacrifiez votre saison ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, idéalement, si vous ne connaissez pas le parcours, ça va être d'aller le reconnaître. Donc, et quand on fait une reconnaissance, les principes de base, c'est de ne pas compter le score. C'est de tester un petit peu le parcours, d'attaquer un peu, voir les limites. Donc idéalement, c'est bien de le faire seul, comme ça vous avez peut-être la possibilité de remettre des balles. C'est quand vous êtes sur le green, des fois vous avez la chance de savoir où est la position du drapeau. C'est vous amuser à faire des putts dans les différents axes, différentes distances, différents endroits du green où vous allez potentiellement retomber. Et faire vos putts, pareil pour faire vos approches, de tester un peu les différentes positions de drapeau qu'il va y avoir lors du tournoi si elles sont signalées. Malheureusement, des fois on ne sait pas, donc vous pouvez demander quand vous allez faire votre reco pour votre compète de club, ça se trouve les positions de drapeau, elles vont peut-être pas changer le lendemain ou elles sont signalées, donc ça vous demandez lors du clubhouse. Donc ça c'est quand même très intéressant. Autre chose pour bien préparer cette compétition, ça va être de vous échauffer. Je sais, en plus j'ai vu la vidéo sur l'échauffement, elle n'a pas eu beaucoup de succès, mais pourtant ça va quand même bien vous aider de vous échauffer correctement. Donc j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, donc allez la voir comme d'hab dans le pop-up et dans la description. Donc allez vous échauffer avant de jouer. Voilà, donc il y a la routine, j'ai mis deux routines, routine courte, une routine un petit peu plus longue. Voilà, idéalement c'est de faire la routine longue. Donc, on vient normalement, je l'explique dans cette vidéo, une bonne heure avant l'heure de départ, quoi. Donc ça c'est un autre point pour réussir correctement vos compétitions. Il y a un bouquin, je crois que c'est dans Bob Rotella, Jouer au golf sans viser la perfection, je crois qu'il en parle, je ne sais plus si c'est dans celui-ci, mais où il y a toute la partie visualisation, c'est-à-dire plusieurs soirs avant, de se visualiser en train de faire le parcours et être dans la réussite. Donc ouais, vous mettez dans un état de décontraction. Voilà, donc ceux qui savent méditer, là c'est top. Il faut descendre les ondes en alpha, voilà, faut en gros être décontracté au maximum. Il faudra maîtriser tout ce qui est respiration abdominale. Et voilà, vous asseyez tranquillement au canapé, vous arrivez à vous décontracter. Ou le soir, c'est pas mal quand on commence à être détendu dans le lit. Et vous visualisez ce parcours en pleine réussite. Voilà, vous voyez du départ du 1, le drive du 1, le second coup ça va être comme ça, l'autre d'après ça va être comme ceci. Voilà, ça c'est une autre chose à faire en amont pour bien réussir une compétition. Maintenant on va rentrer dans la compète, on a parlé de l'échauffement. Dans la compète, les grandes erreurs à ne pas faire. Pendant une compétition, souvent qu'est-ce qui se passe? Vous allez jouer, ça se passe bien. Là. Vous arrivez, je sais pas, au 7e, 8e, putain, si je continue comme ça, je vais faire la partie du siècle, quoi. Le risque de ça, c'est que là, vous êtes dans le futur, vous n'êtes pas dans le présent. Voilà, et ça, c'est clé, voilà, vraiment de rester dans ce présent-là. Donc, il ne faut pas se dire, voilà, où j'ai mal joué, tiens, il faut que je rattrape, il faut être ici et maintenant. Voilà, donc dans les coups que vous voulez faire, alors au début, si vous avez du mal à être ici et maintenant dans vos propres coups, vous mettez des objectifs de score tous les 3 trous, mais voilà, c'est de jouer, normalement on dit coup par coup, voire trou par trou, mais idéalement c'est coup par coup, voilà que ça se prend le jeu de golf. Donc voilà, dès que vous avez dans votre tête tout d'un coup l'idée
Il faut que je réussisse, absolument ce coup-là. Ok, trop d'attente. Ben, en général, c'est là où ça se passe pas bien. Ça me fait penser à un autre truc. Vous voyez, c'est comme ceux qui font la reconnaissance, s'amusent à compter. Ils disent putain, j'ai super bien scoré. Putain, là, ça va cartonner. Là, il y a trop d'attente. Ça, ne comptez pas vos scores. Je reviens sur les parties de reconnaissance. Ne comptez pas vos scores lors des parties de reconnaissance. Donc voilà, ça, c'est les principes. Arriver à rester dans le présent. Pour arriver à bien rester dans le présent, il faut avoir une bonne routine. J'en parle dans ma vidéo sur la routine, donc comme d'hab, le pop-up et c'est en description. Et puis voilà, après la fin d'une compète, bah, c'est de pouvoir débriefer. Idéalement, si vous pouvez faire quelques petites statistiques, le nombre de greens en régulation. Donc ça, j'en parle dans ma vidéo d'ailleurs sur la stratégie, allez la voir. Elle n'a pas eu beaucoup de succès, c'est dommage, parce que c'était le moyen de gagner beaucoup de points en peu de temps. Et puis après, l'autre intérêt, bah, c'est de débriefer avec son coach. Alors malheureusement, quand vous prenez des cours, vous avez le temps de débriefer qu'en cours. C'est là la grande chance qu'ont les élèves dans mon programme d'accompagnement, c'est qu'on échange de manière illimitée sur WhatsApp. Je suis des élèves un peu partout en France et donc on peut bien débriefer des compètes et ça, voilà, je les invite à chaque fois fortement à le faire. Voilà, on pourrait dire d'autres éléments, mais sinon après cette vidéo sera un peu trop longue. Je vous laisse là-dessus et à la prochaine. Ciao, ciao.